Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un œil maquillé et un œil pas maquillé. Donc je viens pour un petit tuto. Donc voilà le tutoriel que je vais vous faire aujourd'hui. C'est un maquillage que je porte assez souvent. Je trouve il passe un peu partout pour tous les jours. Je trouve que c'est assez sympa. Donc mon teint est déjà fait. Puisque je voulais pas perdre du temps à faire mon teint devant vous, vu que vous avez déjà vu ma routine teint, enfin comment je faisais mon teint. Donc je vais commencer tout de suite. C'est un maquillage par contre aujourd'hui qui est principalement composé avec des produits MAC, donc je suis désolée mais bon, il y a des dupes, enfin on peut trouver des dupes, il y a pas mal de dupes dans les palettes Sleek notamment. Donc on va commencer tout de suite. Alors je trouve que ce maquillage va assez bien aux yeux bleus. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, si je regarde dans cette direction, c'est parce que j'ai le miroir. Alors, tout d'abord, je prends ma Primer Potion d'Urban Decay et j'en dépose au doigt sur toute ma paupière mobile. Comme ceci. Et je viens aussi en appliquer en ras de cils inférieur, puisque vous voyez que j'ai aussi mis du fard en ras de cils. Alors pardon si je renifle un petit peu, que je tousse un petit peu, je suis un petit peu enrhumée, je pense comme tout le monde ces temps-ci. Alors tout d'abord je vais venir prendre le fard Woodwink, donc de chez MAC, qui se présente comme ceci, au niveau du swatch. Voilà, c'est un espèce de bronze qui, je trouve, va assez bien aux yeux bleus. Je viens en prendre avec un petit pinceau plat et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Je rapproche juste un petit peu le miroir. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile. J'en mets pas trop au coin interne puisque je vais venir mettre un autre fard pour illuminer le coin interne. Donc je le remonte légèrement mais pas trop. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le fard Woodwink. Ensuite je viens prendre le fard All Z Glitters, donc qui est un fard assez connu, qui a un peu un champagne rosé, qui se présente comme ceci. Si je vous fais un petit swatch, il est vraiment super lumineux. Donc je viens le prendre avec un petit pinceau plat. Je tapote l'excédent et je l'applique en coin interne de façon à illuminer un petit peu j'ai un truc dans l'œil, donc de façon à illuminer un petit peu le maquillage. Et je viens un petit peu en mettre dans le creux. Ensuite je viens appliquer donc toujours un fard de chez MAC, comme je vous l'ai dit c'est un tuto principalement avec des fards MAC. Donc je viens appliquer le fard Satin Taupe, qui est un magnifique brun un peu taupe comme son nom l'indique. Et pareil, je pense que vous pouvez trouver des dupes, il y a le site, j'ai de la peine, Temptalia qui propose pas mal de dupes. Et je viens le mettre au coin externe, comme ceci. Et je le remonte, donc comme j'ai l'habitude de faire pour donner une petite forme à mon maquillage. Je le remonte légèrement en creux, comme ceci. Pour l'instant c'est pas estompé ni rien, donc c'est pas super joli. Voilà. Maintenant je viens prendre un pinceau estompeur, donc là c'est un de chez Essence, et je viens faire des petits mouvements de va-et-vient et des petits ronds au niveau de la démarcation. Je prends vraiment bien le temps d'estomper. Pour aider à l'estompage, je vais prendre mon fameux fard brûlé.
Donc pareil, c'est un beige tout simple. Donc on m'a dit dans les commentaires qu'on en trouvait notamment chez Essence. Enfin bref, il y a des dupes un petit peu partout. Donc c'est un beige couleur peau, couleur chair. Et je viens sur la démarcation avec mon fard brûlé, donc un fard chair, de façon à encore plus estomper et que la démarcation pardon, ne se voie vraiment le moins possible, voire quasiment pas, parce que je trouve que c'est vraiment ça qui fait, comme je vous l'ai déjà dit, qui fait qu'un maquillage à mon goût est réussi ou pas. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre un pinceau estompeur propre et je vais venir appliquer sous le sourcil mon fard, toujours le fard beige, le fard brûlé, de façon à avoir quelque chose de propre. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fards. Alors je sais pas, avec la luminosité c'est peut-être pas pareil des deux côtés, mais en fait je vous assure que si. Ensuite je viens prendre mon fard All That Glitters, pardon, faut que je retrouve lequel c'est, celui-là. Et je viens le prendre avec un petit pinceau comme ceci de chez Essence. Et je viens le mettre au ras de cils. Voilà. Et donc je m'arrête à peu près au milieu de mon œil. Et pour la deuxième partie de mon ras de cils supérieur, je vais prendre le fard Satin Taupe. Donc je reprends mon brin que j'ai mis au coin externe. Et je viens l'appliquer et je fais bien la liaison ici. Je reprends mon pinceau estompeur, donc celui qui est propre avec lequel j'ai juste appliqué le fard brûlé sous le sourcil. Et j'estompe le ras de cils et encore un petit peu au-dessus. Donc voilà ce que ça donne au niveau des fards. Maintenant c'est tout simple, moi j'aime bien quand même mettre du crayon noir de façon à faire ressortir un petit peu ma pupille. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon noir, donc toujours le même, c'est... Moi j'utilise le waterproof de chez Clarins, mais bon, n'importe quel crayon noir. Et je viens le mettre en ras de cils supérieur. Je me rapproche juste un petit peu du miroir pour pas faire de bêtises. Comme ceci. Voilà. Je viens le mettre en muqueuse légèrement, donc en muqueuse inférieure, mais je m'arrête vraiment, j'en mets juste au coin externe, au coin externe en muqueuse inférieure. J'ai vraiment de la peine à parler aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Et pour finir, donc j'applique mon mascara. Donc là, il s'agit du Lancôme Hypnose Doll Eyes, donc que je vous ai montré dans un haul et que j'aime beaucoup, donc qui se présente comme ceci. Et je viens bien depuis la racine appliquer mon mascara. Hop, donc je fais des taches, mais j'en fais à peu près toujours, donc après je les enlève. Donc voilà ce que ça donne. Donc pour enlever la petite tache sous le sourcil, je prends un petit coton-tige et je le tourne comme ceci. Et pour être sûr qu'on ne voit plus rien, je reprends un petit peu de fard brûlé et j'en rapplique un tout petit peu sous mon sourcil, comme ceci. Donc voici ce que ça donne pour les yeux. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage super rapide pour les jours où on n'a pas le temps, où on n'a pas envie de se prendre la tête. Et je trouve franchement qu'il passe un petit peu partout. Voilà. Ensuite, au niveau des joues, je vais venir appliquer mon blush de chez MAC. Donc il s'agit du blush Spring Sheen, qui se présente comme ceci, qui est un magnifique corail avec des petits irisés
doré. Par contre avec celui-là faut avoir la main légère. Alors c'est mon seul blush MAC mais je trouve qu'il est quand même vachement pigmenté. Et je viens en appliquer sur la joue. Idem de l'autre côté. Donc vraiment avoir la main légère avec ce blush parce que je trouve qu'il est assez pigmenté. C'est mon seul blush de marque et c'est vrai qu'il est assez pigmenté si on compare au blush ELF ou comme ça qui sont moins pigmentés. Donc j'ai appliqué mon blush avec le powder brush de chez Essence, donc comme ceci. Et pour finir, pour les lèvres, j'ai décidé d'appliquer mon Color Infusion de chez Catrice, donc Long Lasting Lip Stain, comme ceci. C'est mon feutre à lèvres en teinte numéro 030 Meet Mr. Roosevelt. Si la mise au point se fait, voilà. Donc que j'ai reçu dans mon swap avec Alex. Donc c'est assez spécial d'appliquer de s'appliquer du feutre sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est encore assez naturel. Donc voilà ce que ça donne une fois que le look est terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper rapide, je trouve que ça passe à peu près partout. Peut-être si vous êtes encore jeune pour aller à l'école c'est un peu trop. Enlevez le crayon, mettez pas trop de crayon noir et peut-être juste du gloss transparent. Mais sinon pour aller travailler tous les jours je trouve que c'est un maquillage assez adapté. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!